Salut à tous, c'est Ayubi, donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc la présentation de mon GL10, enfin la vraie présentation, parce que vous avez jamais vraiment, je vous l'avais jamais vraiment présenté une fois pour toutes quoi. Enfin voilà, donc là il est fini, enfin bon il reste quelques petites bricoles comme ça, vous voyez. Un cache ici pour cache allumage quoi, pour fermer ça. Qu'il faut que j'en trouve. Ouais, je suis sûr que, enfin, j'ai déjà regardé, je peux en trouver, mais c'est juste que j'ai jamais pris le temps d'en commander un vraiment quoi. Je vais avoir des petites retouches de peinture à faire parce qu'il y a des endroits où vous voyez comme ça, voilà. Bon, faudra que je le nettoie aussi parce que ça fait au moins peut-être 2 mois que je l'ai pas sorti. Donc celui-ci, je l'ai pas du tout acheté dans cet état-là. Donc je vais vous mettre une petite photo juste ici, juste là, de l'état où il était quand je l'ai eu. Voilà, donc en fait si vous voulez il y avait des catadioptres, c'est comme ça que ça s'appelle, un peu partout, donc il y en avait là, on peut voir qu'il y a encore des petits trous qui restent, voilà. Vous voyez il y en avait paf comme ça qui étaient, en fait étaient troués dedans, et vissés par l'arrière avec un boulon. Puis en plus la peinture avait complètement jauni, enfin même si c'est du jaune il avait complètement délavé quoi. Donc il y en avait ici, tchac, comme ça peut-être 5 ou 6 là. Là pareil, il y en avait là, tchac. Les autocollants étaient pour la plupart partis, donc là j'ai réussi à en retrouver des beaux d'origine. Voilà, bon malheureusement, de ce côté-là, vous voyez, il y en a un qui est un petit peu, voilà, qui a pris cher quoi. Parce que quelqu'un qui a voulu m'aider, il a mis du produit ici, du mange-rouille. Puis le mange-rouille est tombé, paf, dessus, puis ça a bouffé ça. Et de l'autre côté, c'est pas tombé sur l'autocollant, si vous voulez, il y en a mis aussi, sauf que c'est tombé là, sur la peinture. Directement sur la peinture. Voilà, donc là il en avait dû en mettre là, ça a coulé, puis je sais pas trop comment est-ce qu'il a fait, mais vous voyez, c'est arrivé là. Ça a tout bouffé, du coup il faudra que je repeigne ça. Voilà. Bon, les autocollants étaient d'assez bonne qualité, franchement. Vous voyez, avec les petits trucs dorés et tout. Bon, elle est belle de loin, mais elle est pas. Bon, elle est pas loin d'être belle, on va pas dire ça. Mais elle est pas super propre, parce que bon, c'était la première mob que je repeignais quoi. Puis bon, on peut voir que sur la carrosserie, il y a des endroits quand même, vous voyez, c'est pas très propre. Bon, après, ça fait bientôt 1 an que j'ai fini de la refaire. Ça fait, en gros, grosso modo, 9 mois que je l'ai fini. Donc en 1 an, bon, il y a eu des choses qui se sont passées, j'ai fait des balades avec et tout. Forcément, elle a un peu morflé. Un peu pris, mais sinon, elle est quand même vachement propre. Donc voilà. Donc en fait, la façon dont je l'ai eu, c'est assez bizarre, c'est pas du tout commun en fait. La manière où je l'ai acheté. Du coup, si vous voulez, je vous mettrai juste un petit sondage là. Vous cliquez sur le petit i et puis il y a le truc qui va s'afficher. Vous avez juste à mettre si vous voulez que je vous raconte l'histoire de cette mob. Voilà, on va faire Père Castor. Et je peux vous raconter toute l'histoire de cette mob. Comment je l'ai eu, tout ça. Si vous voulez. Et puis bah voilà, vous avez juste à mettre oui ou si ça vous intéresse ou pas. Enfin voilà. Donc la plaque, voilà, que j'ai fait. Donc en général je l'ai fait pas. Voilà, maintenant c'était la première plaque que j'ai fait faire. Donc j'aime pas les nouvelles plaques dégueulasses énormes là, riftées ici. Bon là je voulais pas. Là il y avait des catadioptres aussi, du coup bah il y a les traces encore. Mais en fait je voulais vraiment pas en fait. Et du coup bah, j'ai fait une plaque comme ça un peu à l'ancienne parce que j'avais pas trouvé de site. Maintenant j'en ai trouvé un, donc ce que j'ai fait pour la moto BK9V. Donc, vous avez vu je pense dans la vidéo, dans les achats mensuels, s'il est déjà sorti le 2e épisode. Bon, vous verrez ça. Voilà, donc une plaque en... Je sais pas comment est-ce qu'on pourrait dire ça. Je sais plus le nom du truc. Bon bref, en plastique un peu quoi. Mais elle est quand même vachement belle, vous voyez, avec marqué Peugeot GL10 ici. Donc ça c'est moi qui l'ai fait. En fait vous pouvez faire, j'essaierai de retrouver le site et de vous le mettre en description si je peux. En fait vous faites la plaque comme vous voulez, en fait vous choisissez la taille. Donc là c'est 14 par 12 je crois. Si c'est ça, avec 14, 12. Et en fait vous faites comme vous voulez. Du coup j'ai mis un petit contour machin. Peugeot GL10 avec les lettres et tout. Et au final ça m'a coûté je crois 26 ou 27 euros avec les frais de port et tout le reste. Donc il y a plus cher, il y a moins cher. À vous de juger. Donc voilà, moi après j'avais pas envie enfin je sais pas trop de foutre ça là-dessus. Du coup juste fait 2 petits trous, hop, des
des Serflex, hop, blanc, comme ça va avec les écritures, c'est nickel. Vous voyez, je me disais que ça allait se balader, mais en fait pas trop. Des fois quand on prend une bosse, bah, ça fait comme ça, voilà, mais c'est tout quoi. Enfin voilà. La selle, qui n'empêche assez propre. On peut voir que sur l'arrière ici elle est déchirée, alors je sais pas pourquoi. Je sais vraiment pas pourquoi, peut-être que quand le mec il la prenait comme ça, des fois pour la déplacer, il a fait comme ça. Et puis bah du coup ça a arraché, je sais pas. Mais sinon, à part ça, elle est assez propre, vous voyez, il y a des petits endroits, des tout petits accros quoi, bah forcément là où on s'assoit quoi. Mais en même temps elle a 15 159 bornes, donc tu m'étonnes que la selle ait pris un coup. Voilà. Moteur, donc sur les GL10 c'est 103 MVL. Donc celui-là j'ai quasiment rien fait, j'ai juste acheté un pot tout neuf que j'ai mis dessus, voilà. Il est un peu dégueulasse, il en a aussi, il faudra que je nettoie ça. Mais assez propre. Ce que j'ai fait dessus, donc comme j'ai dit, donc un pot neuf, tout neuf, 50 €, bougie neuve, antiparasite neuf, et c'est tout. C'est tout ce que j'ai fait sur ce moteur. Voilà. Après, donc forcément les chromes que j'ai dû rattraper parce qu'ils étaient pourris quoi. Voilà, bon, il y a encore des petits endroits où il faudra que je rattrape. Voilà. Les phares ne fonctionnent pas. Faut que je vois, en fait, faut que je remette une ampoule parce qu'en fait le truc avec cette meuble, l'ancien propriétaire m'avait expliqué, c'est que en fait tout simplement dès qu'on met des ampoules neuves, bah ça grille. Du coup faut bidouiller dans le système, il m'avait dit, pour essayer de trouver en fait ce qu'il faut pour pas que ça grille, pour que ça marche bien. Donc voilà, faudra que j'essaye. Voilà, ici petite trappe, c'est pareil sur les 103, hop, pour mettre la clé, comme ça se débloque. Voilà, donc avec un autocollant tout neuf, on peut voir. Voilà, voilà. Les pneus, alors ça j'ai eu énormément de chance. Les pneus ils sont tout neufs. Mais vraiment, moi j'ai roulé peut-être 300 bornes avec, même pas peut-être 200 mais encore, même pas sûr. Et vous voyez, ils sont vraiment tout neufs. Quand je les ai achetés, peut-être j'ai pas vu parce qu'ils étaient crades et il avait dû rouler un petit peu dans la boue, mais en fait je suis sûr qu'ils venaient de les changer parce qu'on peut voir il y a encore les picots et tout. Et du coup en fait, c'est à partir du moment où j'ai mis un coup de jet d'eau dessus que j'ai vu qu'en fait ils étaient neufs. Mais vraiment c'est pas histoire de dire, c'est vraiment qu'ils sont neufs. Il y a vraiment, on voit qu'ils sont vraiment neufs. Neufs. Alors à l'arrière c'est pareil. Bon forcément en général à l'arrière il se consomme un peu plus vite, donc il a déjà pris un tout petit peu plus cher, mais vraiment ils sont, pour les deux ils sont raides de neuf. Voilà. Enfin, voilà. Il y avait deux versions du GL10, il y avait le GL10 et le GL10C. Le GL10C ayant les clignotants tout simplement. À avant et à l'arrière qui était positionné comme ça je crois. Tchac tchac. Ou alors là-dessus, je sais plus. Je crois qu'ils étaient mis sur le porte-bagages, enfin je sais plus. Enfin voilà. Donc le GL10 qui était en fait un peu le chapitre du pauvre, hein. Le Yamaha chapitre du pauvre. Clairement. Parce que bah, ça prend quand même, ça a quand même pas mal la même forme quoi, avec la selle, et puis paf, ça retombe et ça remonte. Donc voilà, je vous mettrai une photo de chapitre pour ceux qui ne voient pas ce que c'est. Voilà. Alors les poignées, il y en a une, bon, origine Peugeot. Voilà. Mais il y en a une CLB dégueulasse. Et c'est impressionnant, je n'ai pas réussi à trouver une poignée d'origine Peugeot. Impossible. Bon après j'ai pas tellement cherché, mais rien qu'en cherchant sur internet, j'ai pas trouvé. Bon après c'est pas très grave, hein. Tant que ça marche, vous voyez, accélérateur, on fera des compressions comme il faut. Mais c'est quand même fou qu'on trouve plus du tout ça quoi. Enfin bon, c'est un détail. Hein. Alors c'était un petit peu, je vais pas dire le concurrent, mais enfin c'était un peu le modèle il y avait deux modèles en fait chez Peugeot qui se vendaient dans le même rayon, je vais dire. C'était le GL10 et le GT10. Le GT10 ayant pratiquement la même forme, juste un porte-bagages plus long et le réservoir qui est là en fait. Parce que là le réservoir sur celui-là, il est là. Clac. Je vais essayer de vous montrer ça. Tac. À une main c'est pas facile. Et voilà, on soulève et tac, le réservoir avec le petit bouchon.
Désolé pour la petite coupure, du coup je disais ici on peut ranger 2-3 petits trucs quoi, hein, voilà. Donc comme il est dépourvu de boîte à outils, et bah en fait c'est ça la boîte à outils, c'est juste derrière le réservoir. Alors c'est un peu dégueulasse, j'ai jamais lavé, mais voilà. Ici il faut que je mette ma vignette d'assurance, parce que je trouve ça pas mal, au moins elle est abritée en dessous, sous la selle. Et voilà, donc je connais pas la... faudrait que je regarde la contenance du réservoir, mais je pense qu'il y a quand même... Hop là, j'essaie de retirer le bouchon. Je pense qu'il y a quand même de quoi mettre un paquet d'essence. Enfin bon, je sais pas trop. Mais il y a quand même de quoi faire des bornes avec. Voilà. Bon, la consommation c'est un moteur de 103 mVL, donc ça doit avoisiner les 2 litres. Clairement. Bon sinon bah il est fini quoi, donc ça c'est bien. Faudra peut-être que je change le condensateur, que je mette peut-être un condensateur électronique, parce que ça galère à démarrer. Ça galère un peu à démarrer, surtout à chaud. Donc voilà, si quelqu'un a des petits conseils sur ce que je peux mettre, condensateur, parce que ça c'est un moteur à rupteur. Si je mets un condensateur à rupteur ou si je peux mettre un condensateur électronique, c'est ce qu'on m'a dit, on m'a dit que c'était bien. Enfin bon, je verrai. Donc voilà. Bon, c'est tout, hein. C'est tout ce que je peux vous dire sur cette belle petite mob. Enfin voilà, donc j'espère que cette longue vidéo qui fait plus de 11 minutes vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à l'écrire un commentaire et surtout, abonne-toi.